Il t'aime, il ne t'abandonne jamais. Il est bon. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Contente d'être ici avec vous, d'avoir des câlins. Là, tout à l'heure, j'ai eu un gros câlin avec Ivan, qui m'a rappelé l'amour de Dieu, qui m'a rappelé quand on l'a vu bébé. Et on voit le Saint-Esprit fait son œuvre. Amen. Le Saint-Esprit ne nous a pas créé pour rien. Amen. La parole de Dieu nous dit dans la Genèse que Dieu a créé Adam. Le mot qui est utilisé, c'est Adam. Et on pense toujours que c'est Dieu qui a créé l'homme. Et en fait, Adam, ça veut dire dans la Bible, c'est traduit comme l'humanité. Amen. Dieu a créé l'humanité à sa ressemblance. Mâle et femelle, il les a créés. Alors, le Seigneur, il nous a créés à sa ressemblance. Il a créé Rosinette à sa ressemblance. François, James, Divine, Françoise, chacun d'entre eux à sa ressemblance. Avec un potentiel infini. On a été créé à la ressemblance du Dieu créateur. Amen. D'un Dieu d'amour qui a créé le monde avec un plan de bénédiction. Amen. Qui a créé les cieux, la terre, qui a séparé les eaux des cieux de la terre, qui a pris son temps. La Genèse nous raconte un peu l'histoire de cette création, de l'amour que Dieu a mis. Comme si vous aimez peindre, quand vous commencez quelque chose et que vous commencez à peindre quelque chose, peut-être que vous aimez coudre, ou que vous aimez cuisiner, ou que vous aimez quelque chose de fait avec vos mains, quand vous commencez votre œuvre, vous y mettez de l'expérience. Vous vous projetez déjà dans ce que vous voulez que ça devienne. Amen. Et le Seigneur, il a dit à la terre, hop, donne-moi tous ces animaux. Et il a dit au mer, hop, je veux tous ces poissons, ces animaux de la mer, les monstres marins. Et après, il a fait hop à la terre pour nous sortir l'homme, puis la femme. Amen. À sa ressemblance, tous les deux, à sa ressemblance. L'humanité à sa ressemblance. Avec un plan de bénédiction. Et puis il a fait l'Éden, le jardin. Amen.
Et il a mis l'homme et la femme là-dedans. Il les a fait rentrer pour qu'ils vivent en communion avec lui. Amen. Donc, ce plan, le diable, il ne pouvait pas le laisser faire comme ça. Donc, il a fait des siennes. Il a trompé l'homme et la femme. Il a amené le mensonge pour les faire penser qu'ils pouvaient être comme Dieu. D'accord? Qu'ils pouvaient savoir plus, qu'ils pouvaient raisonner plus. Il les a trompés. Et du coup, une fois qu'il les a trompés et qu'ils ont fait ce que Dieu leur avait dit de ne pas faire, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, là, l'homme et la femme se sont rendus compte que le diable les avait trompés et qu'ils n'étaient pas comme Dieu. Hélas, le diable, il est comme ça. Il est trompeur, il est menteur. Et il veut nous faire monter dans une attitude qui nous éloigne de lui, quelle qu'elle soit. Que ce soit à travers l'orgueil, que ce soit à travers le rejet, que ce soit à travers la tristesse, que ce soit à travers la honte. Le diable vient toujours pour tuer, voler et détruire. C'est son job à plein temps. Mais notre Seigneur aussi, il est à plein temps dans son plan de salut pour tout homme, toute femme qui le cherche de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Amen. Amen. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Alors, est-ce que tu cherches Dieu ce matin? Amen. Et je me dis que oui, parce qu'il était là. Parce qu'il était derrière l'écran. Et l'espérance dans mon cœur, c'est qu'on n'est pas là pour se dire que quand on est dimanche à l'église, on est sanctifié. Non. Quand on est dimanche à l'église, on est en famille. Amen. Et on a reçu ça. On vient chercher l'Esprit Saint. On vient chercher la parole de Dieu. On vient chercher les frères, les sœurs, de se fortifier avec la foi des uns et des autres, de se fortifier à travers les miracles. On vient aussi donner notre amour. Amen. Donner notre effort. Parfois, c'est pas facile de se lever le matin. Parfois, c'est pas facile de monter les escaliers. On est plusieurs ici à faire ce pas de foi. Amen. Parce que notre église se trouve à l'étage et du coup, dès qu'on se fait une entorse, dès qu'on a une petite opération en Congo, ben, c'est un effort. Mais cet effort est plus que récompensé. Parce que l'Esprit Saint nous renouvelle. Amen. Parce que le diable, il voit aussi notre positionnement. Tu ne m'arrêteras pas. Amen. Il y avait, c'était Yom Cho qui avait écrit ce chant de louange qu'on chante souvent avec les enfants. On dit et si me manque mes mains, je te loue avec mes pieds. Et si me manque mes pieds, je te loue avec mon âme. Et si me manque l'âme, c'est que je suis partie. Amen. Et vous savez, on le chante, elle est très gaie cette chanson, mais cette chanson, elle a été composée quand il était en prison et qu'il était torturé. Et du coup, comme il chantait le Seigneur, on lui avait coupé sa langue. Et du coup, comme il ne pouvait pas chanter avec sa voix, on lui avait coupé sa langue, qu'est-ce qu'on avait coupé, je ne sais plus. Mais il ne pouvait pas louer le Seigneur, alors il tapait des mains, il tapait des pieds. Et après, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on a toujours cette possibilité, quelle que soit notre condition, notre âme a cette puissance, notre esprit, s'il est en communion avec le Saint-Esprit, il va au-delà. Amen. Et aujourd'hui, la prêche d'aujourd'hui, elle est super intéressante. Je trouve qu'on va voir la vie de plusieurs frères qui nous montrent qu'il n'y a pas de super-héros dans la vie. Du moins, pas plus que toi et moi, si nous décidons
d'écouter, de croire, de marcher. Amen. Avec le Seigneur. Ça nous parle aussi que la puissance du Saint-Esprit qui vient en nous. Amen. Mais il nous dit aussi, sors du banc de touche. Donc, ça peut être traduit de deux façons. Amandine, elle a très bien traduit aussi. Elle a dit, sors du banc des accusés. Mais moi, ce qui m'a parlé plus, c'est sors du banc de touche. Vous savez ce que c'est le banc de touche? C'est le banc où restent les joueurs qui ne sont pas titulaires dans un match, les remplaçants. Donc, c'est ceux qui pourraient jouer mais qui ne jouent pas. Hein? Et le Seigneur, aujourd'hui, il nous dit, sors du banc de touche. Amen. Alors, ça veut dire quelque part que dans nos âmes, dans notre action, on n'est pas en train de jouer ce qu'on devrait jouer aussi. Amen. Ça veut dire qu'il y a des aspects de notre vie où on est dans le banc de touche et que le Seigneur, il vient avec son amour, avec sa puissance, nous réveiller. Amen. Parce que c'est un temps de résurrection. Amen. Vous vous rappelez, c'est le quinquennat de libération. Tout le monde doit être libre. Et alors, libre pourquoi? Pourquoi faire? Hein? Jésus, il a donné sa vie pour nous, pourquoi faire? Jésus nous a créés, pourquoi faire? Hein? Pour regarder Netflix? Pour être dans la peur? Pour dormir toute la journée? Ou pour attendre que la journée finisse? Sans but? Non, ça c'est pas le plan de Dieu. Amen. Le Seigneur, il nous a créés. Et là, les femmes, quand ils ont été placés en l'Éden, le Seigneur, il leur a dit de prendre soin, d'administrer, de gouverner dans le vrai sens du terme. Le gouverneur, dans la parole de Dieu, ça veut dire celui qui se fait responsable, qui prend soin. Amen. De la création. Alors, Dieu t'a créé, toi, moi, pour prendre soin. Amen. Pour prendre soin. De qui? Amen. Le Seigneur, il nous a aussi dit, si tu t'occupes de mes affaires, moi, je m'occupe des tiennes. Alors, ça veut dire que c'est lui, il s'occupe de moi. Amen. Alors, moi, j'étais mis là pour prendre soin de mon prochain, pour remplir un but sur cette terre. Amen. C'est un temps de résurrection aussi, ça veut dire qu'il y a eu une mort, ou qu'il y a une mort. D'accord? Des aspects de notre vie où le diable a pris la place. Peut-être pendant un mois, peut-être pendant toute notre vie. Amen. Et pour différentes raisons. Mais encore une fois, je pense que les hommes dont on va parler aujourd'hui, nos frères, on va parler de Jérémie et de Gédéon. Amen. Donc, Jérémie et Gédéon ont tous les deux servi Dieu malgré eux. Parce qu'ils ne voulaient pas, parce qu'ils ne s'en sentaient pas capables. Miguel, tu peux lire pour moi? Bon, j'ai fait une bêtise, j'ai pris mes lunettes en partant, et en fait, j'ai pris mes lunettes de soleil et pas mes lunettes de vue. Donc, je vois rien, et je vais avoir besoin qu'on m'aide pour lire la parole. Merci, Miguel. Donc on va dans Jérémie chapitre 1, à partir du verset 1. Jérémie, chapitre 1, verset 1. Parole de Jérémie, fils de Hilkiyahu, l'un des sacrificateurs d'Anatoth, dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne. Il en fut ainsi au temps de Jéhoïakim, fils de Joïas, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias,
fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la déportation de Jérusalem au 5e mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète pour les nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, je ne sais point parler, car je suis un jeune garçon. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un jeune garçon, car tu iras vers tous ceux contre qui je t'enverrai, et tu déclareras tout ce que je t'ordonnerai. Ne crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer, oracle de l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. The word of Jeremiah, the son of Hilkiah, of the priests that were in Anathoth, in the land of Benjamin, to whom the word of Jehovah came in the days of Josiah, the son of Ammon, king of Judah, in the 13th year of his reign. It came also in the days of Jehoiakim, the son of Josiah, king of Judah, unto the end of the 11th year of Zedekiah, the son of Josiah, king of Judah, unto the carrying away of Jerusalem captive in the 5th month. And the word of Jehovah came unto me, saying, Before I formed thee in the belly, I knew thee, and therefore thou camest forth out of the womb. I hallowed thee. I appointed thee a prophet unto the nations. And I said, Alas, Lord Jehovah, behold, I cannot speak, for I am a child. But Jehovah said unto me, Say not, I am a child, for thou shalt go to whomsoever I shall send thee, and whatsoever I command thee, thou shalt speak. Be not afraid of them, for I am with thee to deliver thee, said Jehovah. And Jehovah put forth his hand and touched his mouth. And Jehovah said unto me, Behold, I have put my words in thy mouth. See, I have this day set thee over the nations and over the kingdoms, to pluck up and to break down, and to destroy and to overthrow, to build and to plant. And the word of Jehovah came to me, saying, Jeremiah, what sees you? Okay. Tu t'es arrêté à quelle personne? À la fin du 8. Ok. Bon, on va s'arrêter là et on va continuer. Alors, on voit Jérémie, il venait d'une famille de sacrificateurs, néanmoins il était jeune. Et il était dans son temps qui était troublé. Dans son temps où, comme celui de maintenant, dans son temps il y avait de l'oppression sur le peuple, où les rois, les gens qui étaient censés gouverner le peuple, s'étaient éloignés de Dieu. Et le peuple lui-même s'était éloigné de Dieu à vouloir faire comme les autres peuples. Il voyait la télé, il voyait sur Instagram les gens et toutes ces belles photos où tout a l'air plus vert ailleurs que chez moi, où les belles maisons, où les machins. Et le peuple de Dieu a commencé à vouloir des choses et à être tout le temps insatisfait et à faire des compromis avec sa foi, des compromis avec son appel. Et à un moment donné, le Seigneur il a dit, et Nabucodonosor, le roi de Babylone, est arrivé, et Babylone a rendu captif le peuple d'Israël, qui était trop faible, car il s'était éloigné de son appel à être en communion avec Dieu. Et qui n'écoutait plus que les prophètes qui lui disaient ce qu'il voulait entendre. Amen. Et à ce moment-là, le peuple s'est affaibli. Et les prophètes aussi s'étaient affaiblis. Parce qu'ils voulaient être bien, ils voulaient vivre bien, ils voulaient être sur Instagram, ils voulaient avoir plein de followers, ils voulaient être beaux,
il voulait être aimé des rois, il voulait avoir des belles maisons et des belles voitures, et il voulait donner son cœur, il voulait vivre différemment. Et du coup, le peuple, les prophètes racontaient aussi du grand n'importe quoi. Et ils induisaient le peuple en erreur. Et là, dans un temps comme maintenant, où il y avait des informations contradictoires, y compris parmi le peuple de Dieu. À ce moment-là, Dieu appelle Jérémie. Il n'a pas appelé ses parents, ou ses ancêtres, ou ses oncles, ou sa famille de sacrificateurs. Il a appelé le jeune Jérémie. Et il lui a dit, mais écoute, tu vas aller dire au peuple maintenant qu'il doit partir avec Babylone, qu'il doit partir en déportation, qu'il s'est éloigné de moi, et que maintenant, les peuples derrière lesquels il courait, ils vont les conquérir, ils vont les oppresser, ils vont leur prendre tout ce qu'ils avaient. Ça vous semble similaire à ce qu'on vit aujourd'hui? Le diable, il n'a pas changé de façon d'agir. Il nous raconte des mensonges. Depuis l'Éden, depuis Adam et Ève. Il nous dit, tu vas être incroyable, ou tu es incroyable. Et Dieu, il ne veut pas que tu le sois. Dieu, l'Église, ça veut t'attraper, te faire faire ci, te faire faire ça. Ils te disent de servir, ils te disent de donner ta dîme, ils te disent de... Et toi, il faut que tu sois libre. Et après, le peuple s'éloigne, prie moins, n'est pas dans la présence du Saint-Esprit. Ça fait. Et quand l'ennemi arrive, le peuple est faible et ne sait plus se défendre. Et n'a plus autorité pour se défendre. Et le Seigneur permet. Néanmoins, le Seigneur aime son peuple. Et il a levé un prophète, Jérémie. Amen. Qui n'avait rien d'un gros speaker. Il ne faisait pas des beaux sermons. Il faisait pas ça. Hein? Et moi, ça me fait toujours rire. Des fois, on voit les chaînes de télé chrétiennes et on voit des brochures, mais des trucs, les pasteurs avec des habits. Bon, gloire à Dieu. Je ne vous dis pas que pour prêcher l'évangile, il faut s'habiller comme un clodo, mais clairement, Jean-Baptiste, il n'aurait jamais passé le casting. Hein? Jean-Baptiste avec sa peau de chameau, ça ne l'aurait pas fait dans les chaînes chrétiennes. Hein? Et en fait, on écoute les messages et c'est creux. Je disais à Mika, on écoutait de la louange en espagnol dans la voiture. Et c'est un gars qui est très connu, très célèbre, qui fait des très belles chansons. Mais il parle espagnol comme ça. Et je dis, mais pourquoi il parle espagnol comme s'il avait un chewing-gum dans la douche, quoi? Parce qu'il veut leur ressembler aux chanteurs américains, alors que c'est un Colombien. Donc, et on a tous ces codes. Mais Jérémie, il n'avait pas ces codes. Il ne savait pas parler. Il ne savait pas mettre des beaux costumes. Il ne saurait pas passer à la chaîne chrétienne. Et peut-être qu'il n'aurait pas eu beaucoup de followers sur Instagram. Et Jérémie, il avait des préjugés sur lui-même. Parce que qui a créé Jérémie? Personne ne sait qui a créé Jérémie. Qui a créé Jérémie? Dieu. Ouais. Vous êtes d'accord? C'est Dieu qui a créé Jérémie? Amen. Qui t'a créé? C'est Dieu aussi. Amen. Alors, si Dieu l'a créé, est-ce que Dieu ne sait pas ce qu'il a mis en lui? Et Jérémie, il a répondu non, Seigneur, moi. Et il a raconté toutes les bonnes raisons pour lesquelles ça ne pouvait pas être lui. Jérémie avait des préjugés sur lui-même. Amen. Et le Seigneur, dans ce trimestre, il nous a parlé de ça. Que c'est un trimestre sans préjugés. Amen. À commencer par nous-mêmes.
commencer par notre entourage, par notre Église, par ce que Dieu nous a demandé de faire. Amen. Et qui t'a créé? C'est pas Dieu. Si le Seigneur t'a appelé à quelque chose, est-ce qu'il ne sait pas qui tu es? Celui qui t'a créé, qui t'a appelé, qui t'a prédestiné d'avance, celui qui m'a créé, qui m'a appelé, qui m'a prédestiné d'avance. Il sait, amen, ce que tu es. Et c'est pour ça que le Seigneur, il nous parle en ce moment de ne pas avoir des préjugés, sans préjugés. Amen. De ne pas préjuger de ma situation. Le Seigneur, il me propose une bénédiction. Et là, je dis tout de suite, je ne peux pas. J'ai pas le temps. J'ai pas l'argent. C'est trop loin. C'est trop près. Il fait trop chaud. Il fait trop froid. Sans préjugés. Notre Seigneur est tout puissant. Amen. Notre Seigneur, il a conduit Moïse devant la mer. Moïse pouvait dire, et le peuple pouvait dire, il y a la mer. C'est vrai. Mais quand le Seigneur, il nous appelle pour quelque chose, c'est qu'il a déjà prévu comment, quand, etc. Et à nous, si nous on veut voir des miracles, amen, qui va voir des miracles? Moi je veux voir des miracles. Qui est en train de prier pour quelque chose en particulier? Amen. Moi aussi. Non, gloire à Dieu. Les miracles n'arrivent pas à la maison en train de prier pour le miracle. Personnellement, je trouve que c'est très rare. Donc, il faut prier. Amen. Mais quand tu veux voir le miracle du travail, il faut aller chercher du travail. Quand tu veux voir les âmes se convertir, il faut sortir dans la rue, les évangélistes. Si tu veux te voir grandir dans la foi, dans l'esprit, etc., c'est pas devant la télé que tu vas le voir. Amen. C'est avec le Seigneur, c'est là où il t'appelle. Et si tu ne sais pas où il t'appelle, c'est pas grave. Demande-lui, prie, mais agis. L'Église a des tas d'opportunités pour que tu grandisses, pour que tu avances, pour que tu serves. Il y a des opportunités en ligne. Il y a l'évangélisation tous les jeudis et tous les samedis matins, tous les 15 jours. Il y a l'ABC tous les 15 jours. Il y a les épis. Tu peux ouvrir un groupe de prière chez toi. Amen. Tu peux être attentif. Il y a des tas d'opportunités. Et c'est là qu'on voit un propre préjugé. C'est là qu'on voit, dès que je dis, tu peux ouvrir un GPS de toi. On commence. Ah oui, mais après, dans le mois de mai, quand je serai comme ci, quand je serai comme ça, Dieu t'appelle maintenant, Jésus, reviens. Jésus revient. Chaque jour de notre vie, aujourd'hui, compte. Alors, on attend quoi? On attend quoi? On attend d'être plus jeune. Le temps ne revient pas en arrière, malheureusement. On attend d'être plus vieux. Ben, Jérémie était très jeune. Jean était très jeune. Timothée était très jeune. On attend d'être quoi? D'avoir de l'argent? Pierre nous a montré comment il a fait. J'ai pas l'argent, mais de ce que j'ai, je te donne. Et paf, les miracles. Et ça n'arrive pas à la maison à attendre juste de prière. On prie, on reçoit l'onction. Nous sommes bénis. Nous avons l'onction de Dieu, la parole. L'Esprit Saint se manifeste dans le culte, quand tu pries chez toi. Et toute cette onction, elle est là pour un but. Amen. Elle est là pour que tu te lèves. Amen. Elle est là pour que tu puisses sécher dans le nom de Jésus. Le Seigneur, il nous a parlé et il nous parle encore. De 2 Corinthiens 10, verset 3 au 6. Amen. Bon, les enfants, s'il vous plaît. Amen. Les parents, ils veulent entendre et ils ont besoin de recevoir de Dieu. Et nous tous, on a besoin de recevoir de Dieu. Et vous aussi, vous avez besoin. C'est pour vous aussi.
que Dieu vous a créé et il vous appelle. Amen. Et pour vous, ça va être encore plus facile et plus puissant parce que vous grandissez dans la présence de Dieu. Vous grandissez dans l'amour de Dieu. Amen. Alors, on est ensemble. Le Seigneur revient. Et il n'arrête pas de nous le dire, le Seigneur. La parole de Dieu parle que Jésus revient. Amen. Et je ne sais pas pourquoi, pendant longtemps on a arrêté de le prêcher, mais là, la parole prophétique nous rappelle, Jésus revient vite. Amen. Et moi je veux qu'il revienne vite. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque jour qu'on passe loin de lui, c'est un jour de gaspillé dans notre vie. Chaque jour qu'on passe à ressasser le passé, à être dans l'amertume, à être dans les arguments, dans les préjugés, de dire non, je ne peux pas parce que chacun de ces jours, c'est un jour que le diable nous vole. Où il nous vole la joie, où il nous vole la jeunesse, où il nous vole la santé, où il nous vole tout. Et le temps qu'on passe sur le banc de touche, c'est un temps où on ne joue pas notre match. Le match de notre vie. Amen. Moi, ça m'a beaucoup plu. On a un frère et fils comment il s'appelle, Giroud. J'y connais bien en foot. Mais c'est vrai que ça me touche beaucoup parce que c'est un gars qui joue en équipe de France, mais qui ne devait pas jouer cette année. Normalement, c'était pas le préféré. Et en fait, le préféré, Benzema, s'est blessé, il n'a pas pu jouer cette année, c'est lui qui a joué les matchs. Et il a marqué des doublés. Et il a marqué des buts. Et des buts. Et j'imagine, je ne le connais pas, j'imagine qu'il a prié pour ça. Qu'il a prié pour sortir du banc de touche. Qu'il a prié pour avoir l'opportunité d'y aller. Ce qui en fait que c'est le premier buteur de l'équipe de France, c'est ça? De tous les temps. On ne le connaît pas trop. Et c'est souvent ce qui se passe avec les enfants de Dieu. On n'est pas très populaire. Mais le Seigneur, ça ne l'empêche pas de faire des genres de choses. Parce que ce garçon, il prêche dans son équipe. On a vu que le gardien de son équipe est aussi chrétien. Et il partage sa foi, il partage son amour. Il partage l'Esprit de Dieu là où il se trouve. Et il ne cache pas sa foi. Alors, le Seigneur, aujourd'hui, nous encourage, ne cache pas ta foi. Ouvre les yeux. Parce que je t'appelle, quel que soit ton genre, quel que soit ton âge, quelle que soit ta condition de santé, quelle que soit ta condition financière, quel que soit l'état de ton ministère, Dieu ne te rejette pas. Dieu ne rejette jamais un cœur repentant. Vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé avec Jérémie? Jérémie était dans son peuple qui était tombé dans les mains de Babylone parce qu'il avait péché. Jonas a été envoyé à Ninive parce qu'ils avaient péché. Gédéon était oppressé par les Madianites parce que le peuple de Dieu s'était éloigné de Dieu. Néanmoins, Dieu a toujours levé un prophète pour aller lui donner une nouvelle opportunité. Et aujourd'hui, Dieu nous donne à chacun d'entre nous une nouvelle opportunité. Et il nous dit, reviens, reviens, reviens à ton appel. Ton appel, parfois les gens ils pensent que l'appel, c'est prendre le micro. Il y a des gens qui aiment bien, parfois j'entends, il y a des gens qui m'ont dit, oh félicitations, on t'a pris en photo à l'évangélisation. C'est très rare de se prendre jamais en photo à l'évangélisation. Je vais venir à la prochaine évangélisation, je dis, je vais venir pour qu'on me prenne en photo moi aussi. Et je me dis, mais alors, c'est bon, gloire à Dieu si tu viens à l'évangélisation. Mais on y va, pourquoi? Parce qu'un jour, tu étais mort et quelqu'un t'a parlé de Jésus. Et tu lui as donné ton cœur, et ta vie a changé. Et il y a plein de gens autour de nous dans ce cas. Ton voisin, ta voisine. Il y a 2 semaines, il y a quelque chose de merveilleux qui nous est arrivé en sortant du culte. On avait faim, mais on avait soif.
Et on est parti vite vers la voiture. En se disant, bon, ça y est, on part, quoi, on part. Et on était pressés d'arriver à la maison. Et d'un coup, on tourne la tête et on voit qu'il y a un nouveau local ouvert sur la Canada, avec un glacier, des glaces artisanales. J'ai dit, j'avais jamais vu ça. Et en général, on ne mange pas une glace avant le repas. Mais je dis, ben, c'est chaud, on rentre. On est rentré dans le local avec ma famille. Et du coup, on commence à discuter avec le propriétaire qui servait. Et on lui dit, ben, en fait, vous avez ouvert quand? On commence à discuter avec lui. Et le gars, il nous dit, en fait, ouais, on vient juste d'ouvrir, on change très joli local. Et nous, on lui dit, nous, on est à l'église qui est juste à côté. Et le gars, il nous a ouvert son cœur, il nous a dit, mes oncles étaient des pasteurs. Mais moi, je n'ai pas trouvé d'église. Il est loin de Dieu, mais Dieu le cherche. Et tu vois, mon frère, ma soeur, c'est toi que Dieu envoie pour ces gens. Mais est-ce que ton cœur est disposé à lui dire, mais écoute, Jésus te cherche. Ça s'est fini qu'on a prié pour lui dans son local. Le diable, il veut que tu regardes tes pieds en permanence quand tu es dans la rue. Le diable, il veut que tu sois enfermé chez toi parce qu'il fait chaud, parce qu'il fait froid, parce que tu n'as pas bien dormi. Mais c'est le plan du diable. Alors, tu veux quoi pour ta vie? Qu'est-ce que tu veux pour ta vie? Je ne te dis pas que la fatigue n'est pas réelle, ou que la chaleur n'est pas réelle, ou que le sommeil n'est pas réel, ou que les problèmes ne sont pas réels. Tout ça est vrai. C'est le diable, ton ennemi. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Rester dans le banc de croix et essayer, voir comment les autres reçoivent le miracle, voir comment le diable fait ce qu'il veut. Pour te dire non, au nom de Jésus, les armes de ma milice ne sont pas charnelles, mais puissantes dans l'esprit. Même si je suis fatigué, même si je sommeille, je me lève et j'y vais. Je sors de chez moi. Je vais aller chercher du travail, je vais aller manger ce soir, je vais aller laisser, je ne vais pas rater mon épi, je vais au culte. Je vais parler à ma voisine, à mon voisin de Jésus, je vais ouvrir un GP. Je vais faire ce que je ne sais pas faire pour ma vie, ces études que je ne sais pas faire, cette entreprise que je ne sais pas faire, ce travail que je ne sais plus chercher parce que je me sentais tellement incapable. Maintenant, le Seigneur te dit sans préjugés. Laisse derrière les préjugés, laisse derrière l'amertume. Amen. Jérémie a prêché au peuple d'Israël. Il a évité des massacres. Ça n'a pas été facile pour lui. Et le Seigneur lui a dit, tu vas-y, n'aie pas peur. Parce que même s'ils viennent contre toi, ils ne pourront rien contre toi. Parfois, on prend ce verset en pensant aux gens. Et on sent qu'on doit résister aux gens. Parfois, on sent même qu'on doit résister à l'Église. Mais c'est aux démons qu'on doit résister. C'est les œuvres du diable qu'on doit résister. C'est les chaînes qui me tiennent liées à mon canapé que je dois briser. C'est les esprits qui m'empêchent de voir mon avenir avec espérance qu'on doit chasser. Alors, je te demande, fais l'essai cette semaine. Regarde à quoi tu penses. Combien de temps tu penses à ton problème dans la journée? Essaye de ramener tes pensées à Jésus. Et là, tu vas te rendre compte qu'on s'est dit qu'on n'a pas le temps pour prier, mais que finalement, on passe des heures dans la journée à tourner autour de notre situation. Et le Seigneur, il nous a parlé à travers Jésus qui s'est présenté à Pierre. Amen. Vous vous rappelez? Dans la barque, quand il avait appelé Pierre et ses collègues, il nettoyait ses filets. Le Seigneur, il nous parle de ça, de nettoyer nos filets, de nettoyer notre âme, de nettoyer nos pensées,
De ne pas lui laisser la place au diable. Amen. De ne pas lui laisser la place, l'opportunité pour qu'il nous rende la mer, pour qu'il nous nourrisse notre journée. Amen. Pour qu'il nous remplisse la tête des bêtises. Amen. Des bêtises. Alors comment on fait? Ben, remplis-toi la tête des louanges, remplis-toi la tête de la parole de Dieu. Les cultes, ils restent en ligne. Vous savez, on a une chaîne YouTube où on met tous les cultes de toutes les semaines. Si vous tapez CCMV France sur YouTube, vous tombez sur la chaîne et vous pouvez écouter les cultes quand vous voulez. Si vous avez la chance de parler espagnol, vous pouvez même écouter notre pasteur Guillermo, notre pasteur Pierrot. Amen. Parce que tous les cultes de notre église sont en ligne. Si vous avez besoin de la prière, on est là. Amen. Et il n'y a pas de honte d'avoir besoin de la prière. Amen. Il ne faut pas avoir honte de ne pas aller là. Amen. Alors, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé dans Jérémie, c'est que quand Jérémie il parle avec Dieu, et Dieu lui dit, écoute, il faut que tu leur dises, surtout ne résistez pas aux Babyloniens, allez-y et restez dans leur vie, le prospérer, mariez-vous, ayez des enfants, cultivez du bétail, ça va durer 70 ans. Mais il lui dit, après ces 70 ans, après ce processus, ils vont se retourner à moi de tout leur cœur. Et je leur répondrai. Amen. Tout ce qu'on a vécu n'a pas vocation d'être stérile. Amen. Tout ça, ça nous fortifie. Notre pasteur Guillermo, moi ça m'a toujours touché, il m'a dit toujours, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui si je n'avais pas eu toutes les guerres que j'ai eues. Et souvent, en discutant, il m'a dit, mais la plupart du temps, je me suis sentie mal. Et on pense que les pasteurs, ils sont... Pourquoi on a la banane? On a la banane parce qu'on a l'espérance. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas de problème. Amen. Alors, quand on n'a plus le souvenir, c'est pas un péché. Mais ça doit nous mettre la puce à l'oreille. Seigneur, je sais que le diable est en train de me voler la joie, de me voler l'espérance. Vous savez qu'il a réussi à me convaincre que son plan, c'est celui qui va venir pour moi, et pas ton plan. Alors, quel est le plan de Dieu pour nous cette année? Résurrection. Amen. Quel est le plan de Dieu pour toi cette année? Résurrection. Alors, c'est pas une raison pour être content. Hein? C'est pas une raison pour se réjouir. Est-ce que tu veux ressusciter? Amen. Alors, le Seigneur aujourd'hui t'appelle, te dit, reviens là où je t'ai appelé. Vous savez, moi je pose beaucoup de questions à Dieu là-dessus parce que il y a très longtemps, quand il m'a dit de rester en France, j'avais aucune idée de pourquoi. J'étais en train de faire mes études et honnêtement, je ne me projetais absolument pas dans le ministère. Parce que je faisais des études pour ma vocation que j'aime et que j'exerce toujours. Et très souvent, le Seigneur, il me montre, il me rappelle qu'il m'a appelé. Amen. Il me rappelle quand j'étais à la fac, quand je priais, que je lui disais, je te suis prête pour maintenant. Et je me disais dans mon cœur, ça t'est arrivé? Est-ce que tu te rappelles quand tu as rencontré le Seigneur? Quand il a fait les miracles, quand il t'a donné tes papiers, amen. Quand il vous a amené, quand il vous a donné vos papiers, qu'est-ce que vous avez promis au Seigneur quand vous les aviez toujours pas? What did you promise to the Lord before you got your documents? When you were praying. This time we had with Him in our prayers and talked to Him, saying something really intimate. Combien de fois dans l'intimité on a parlé avec Dieu et on se sentait rempli de l'amour, on lui a dit Seigneur, je te suivrai toute ma vie.
je ferai ce que tu me demandes. Amen. Mais après, le Seigneur il nous bénit, on change un peu. Amen. Et aujourd'hui, le Seigneur nous dit, reviens. Reviens à ça. Amen. Reviens à ça. Et Dieu nous parle tous les jours. Amen. Dieu nous parle tous les jours. Moi, ça m'a frappé cette semaine. Je me suis fixé des objectifs pour cet été. J'ai dit, je vais prier, Seigneur, après les vacances. Je veux revenir avec une réponse pour ça. J'ai beaucoup prié. Et je me suis à Mika, mais Dieu ne me parle pas sur cette situation. J'entends rien. Rien. Et j'étais dégoûtée parce que je me disais, mais Seigneur, comment ça se fait que tu ne me parles pas, en fait. Et après, j'ai écouté le culte. J'ai écouté le culte de notre pasteur Pierrot, plusieurs jours après qu'il avait prêché, et pendant que je préparais la prêche, je voyais les versets. Et en fait, je me suis rendu compte que toute la semaine, j'avais reçu les versets qu'il allait prêcher. Mais j'étais convaincue que Dieu ne me parlait pas. Et en fait, Dieu était en train de me parler. Mais moi, j'avais mes yeux fixés là parce que je voulais une réponse sur ça. Mais pour Dieu, ce qui était important, c'était ça. Amen. Et ça nous arrive à tous. Alors, si tu es en train de regarder à ton échec, si tu es en train de regarder à tes frustrations, et c'est souvent aujourd'hui, c'est un temps pour remettre, on va prier pour ça, pour remettre toutes ces frustrations devant le Seigneur. Des plans qu'on s'est fait dans notre tête, des idées qu'on s'est fait de comment les choses devaient être. Hein? Jérémie s'est fait une idée que ça devait être comme ça. Saül s'est fait une idée que ça devait être comme ça. Gédéon s'est fait une idée que ça devait être comme ça. Et puis c'était pas comme ça. Jonas s'est fait une idée que c'était comme ça. Le peuple a donné un Messie qui devait être un chef politique. Et puis Dieu a envoyé d'abord un fou, hippie, un pot de chameau, pour leur dire que le Messie arrive. Et quand le Messie est arrivé, c'était pas un chef politique. Il avait un plan de salut, mais ce n'était pas par les armes, c'était à la croix. Plus efficace, qui a tenu pendant les millénaires et qui tiendra pour l'éternité pour nous qui avons décidé de le suivre. Amen. Alors, aujourd'hui, on va remettre ça, c'est notre frustration, nos idées de comment les choses devaient se passer, et lui demander son plan. Amen. Et revenir, reprier. Seigneur, rappelle-moi ces promesses qu'on a fait ensemble. Si ce n'était pas pour toi, si ce n'était pas de toi, Seigneur, maintenant aide-moi à couper avec ce passé. Mais tout ce qui venait vraiment de toi, je veux le recevoir. Je veux être ressuscité dans mes rêves. Je veux être ressuscité dans mon appel. Je veux être ressuscité dans mes forces. Et même si je les ai pas, ces forces. Amen. On va dire un dernier verset, c'est dans Juge 6. Alors, à partir du 2 au 16. Juge 6, versets 2 à 16. La main de Madian fut puissante contre Israël. C'est à cause de Madian que les Israélites se firent des tranchées dans les montagnes, des cavernes et des fortifications. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek sur les Bédouins de l'Orient, et il montait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Quand ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles,
et ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très appauvri par Madian, et les Israélites prièrent à l'Éternel. Lorsque les Israélites prièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel leur envoya un prophète. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte, et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivrés de la main des Égyptiens, et de la main de tous vos oppresseurs. Je les ai chassés devant vous, et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu, vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens, dans le pays lequel vous habitez. Mais vous n'avez pas écouté ma voix. » Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, du clan d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, et l'Éternel est avec nous. Pourquoi tout cela nous arrive-t-il? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va, avec cette force que tu as, et tu sauveras Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Il répondit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi sauverai-je Israël? Voici que ma parenté est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Amen. Amen. The hand of Madian prevailed against Israel. Because of Madian, the sons of Israel made for themselves the dens which were in the mountains, and the caves and the strongholds. For it was whenever Israel had sown that the Madianites would come up with the Amalekites and the people of the east and go up against them. So they would camp against them and destroy the crops of the land as fast as Gaza, and leave no sustenance in Israel, as well as no sheep or donkey. For they would come up with their livestock and their tents, and they would come in as numerous as locusts. Both they and their camels were innumerable. So they came into the land to devastate it. So Israel was greatly impoverished because of the Madianites. And the Israelites cried out to the Lord for help. Now it came about when they cried out to the Lord because of the Midian, that the Lord sent a prophet to the Israelites. And he said to them, "Thus says the Lord, the God of Israel, I brought you up from Egypt and brought you out of the house of slavery. And I rescued you from the hand of the Egyptians and from the hand of all who oppressed you, and drove them out before you and gave you their land. And I said to you, I am the Lord your God. You shall not fear the gods of the Amorites, in whose land you live. But you have not listened to and obeyed my voice. Now the angel of the Lord came and sat under the terebinth tree at Ophrah, which belonged to Joash the Abiezrite. And his son Gideon was beating wheat in the wine press to save it from the Midianites. And the angel of the Lord appeared to him and said to him, The Lord is with you, O brave man. But Gideon said to him, Please, my Lord, if the Lord is with us, then why has all this happened to us? And where are all these wondrous works which our fathers told us about when they said, Did not the Lord bring us up from Egypt? But now the Lord has abandoned us and put us into the hand of Midian. The Lord turned to him and said, Go in this strength of yours and save Israel from the hand of Midian.
I have not sent you? But Gideon said to him, Please, Lord, how am I to rescue Israel? Behold, my family is the least in Manasseh, and I am the youngest in my father's house. The Lord answered him, I will certainly be with you, and you will strike down the Midianites as one man. Amen. Alors, Gédéon, encore le plus jeune de la plus petite des tribus, a été levé. Et encore une fois, Gédéon, comme Jérémie, il avait des préjugés sur lui-même, il avait des préjugés sur son peuple. Mais en plus, il avait des préjugés sur Dieu. Il s'était dit, mais alors si tu es si puissant, pourquoi il nous arrive tout ça? C'est encore le diable, comme dans le jardin, qui vient et parle à notre oreille avec des problèmes. Donc, si Dieu est avec moi, pourquoi j'ai des problèmes? Si Dieu était avec Jésus, pourquoi il est allé à la croix? Voilà. Le préjugé sur le diable. Le diable, il est très, très futé. Il se cache. Et il nous dit toujours que notre problème, c'est Dieu qui ne nous écoute pas, qui n'écoute pas notre prière. Encore une fois, 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. Nous sommes là, le Seigneur nous a donné les armes pour briser les forteresses des pensées, d'arguments, de préjugés que le diable a mis dans notre tête pour nous mettre en guerre contre Dieu, contre l'appel qu'il nous a fait, contre la façon dont il mène cet appel. Amen. Ça n'a pas découragé Dieu, mais ça a été un frein pour Gédéon. Amen. Et on voit, quand on voit David devant Goliath, David est allé avec la joie combattre Goliath. Pourtant, il était plus faible que Goliath. Pourquoi il est allé avec la joie? Parce que David n'avait pas fait confiance à sa force, parce qu'il savait qu'il n'en avait pas. Mais il disait, si Dieu est avec moi, nos ennemis, ils doivent tomber. Amen. Alors, tous les deux ont été des hommes de Dieu qui ont béni son peuple. Un est allé avec la joie et l'autre est allé dans la souffrance. Quelle était la différence? Ses préjugés. Les préjugés dans son cœur. Ce qui s'était dit qu'il ne pouvait pas faire. David, il savait aussi qu'il ne pouvait pas faire. Mais il savait que Dieu était avec lui. Et le Seigneur, il était avec Gédéon. Et il lui a dit. Gédéon, il lui a dit, moi, je n'ai pas de force. Et qu'est-ce que Dieu lui a répondu? Va avec les forces que tu as. Amen. Je ne sais pas quelles sont tes forces. Moi, personnellement, je n'en ai pas beaucoup devant mes ennemis. Mais j'y vais avec la force que j'ai. Amen. Va avec la force que tu as. Même si elle est petite. Parce que si Dieu est avec toi, il délivrera le peuple à travers toi. Amen. Alors, où tu dois aller? Prêcher l'évangile dans la rue. Amen. Où tu dois aller avec tes frères et tes soeurs. Là où est l'Esprit du Seigneur, là tu vas prendre des forces. Amen. C'est ça. Ne gaspille pas tes forces dans des choses qui ne portent pas de fruits. Amen. Demande à Dieu de faire le tri dans ta vie. Et ce tri n'est peut-être pas très agréable. Amen. Parce que peut-être il y a des choses auxquelles tu es habitué, que le Seigneur il va te dire, ça ne te sert à rien, ça te prend toutes tes forces, tout ton temps, tout ton argent. Tu es loin de ce pourquoi je t'ai appelé. Amen.
Mais tout ça, c'est pour te bénir. Tout ça, c'est pour te libérer. Tout ça, c'est pour t'amener à la résurrection. Va avec les forces que tu as. C'est pas grave si tu n'en as pas beaucoup. Ne méprise pas, n'aie pas des préjugés sur ce que Dieu a créé. Dieu t'a créé. Amen. Attention. Amen. Attention à mépriser l'œuvre de Dieu en toi. Attention à mépriser l'œuvre de Dieu dans ton frère, dans ta soeur, dans ton église. Amen. Jean-Baptiste, des Jean-Baptiste, des hommes, des femmes, des enfants sont parmi nous. Amen. Des gens qui ne ressemblent à rien. Des gens qui sont assis au fond de la salle mais qui font toute la différence. Amen. Sors du banc de touche. Sors de l'amertume, de la colère, de l'incompréhension. Et quand tu remettras tout ça, peut-être que le Seigneur il ouvrira tes yeux et tu verras. Amen. Moi, je demande que le Seigneur il ouvre mes yeux et que je puisse voir. Mais ce sera au moment où ça me fera du bien. Parce que Dieu t'aime, parce que Dieu m'aime. Amen. Alors, ne lâche rien. Amen. La semaine dernière, le Seigneur nous a parlé très fort avec Matthieu sur Ésaïe 35. Vous vous rappelez? Où le Seigneur nous dit, prends courage, fais des efforts. Encore un de ces versets qui est traduit différemment entre le français et l'espagnol. Le Seigneur il te dit, fais des efforts, la rétribution arrive. Amen. La rétribution arrive. Et c'est moi qui vais te défendre. Amen. Le Seigneur, il dit qu'il ouvre des sources dans le désert. Et il nous dit qu'il nous ouvre un chemin. Amen. Un chemin clair. Pour qu'on ne se perde pas. Une chaussée. Amen. Vous voyez la chaussée? La chaussée, c'est là où passent les voitures. À Marseille, les trottoirs sont tout défoncés. À chaque fois, il faut regarder par terre parce qu'entre les caca des chiens, les trous, les trottoirs qui sont tordus comme ça, c'est difficile de marcher, surtout quand on a mal au dos. Amen. Mais la chaussée, elle est lisse pour les voitures. Elle est toujours très bien. Amen. Le Seigneur, il est en train de nous dire qu'il prépare pour ceux qui cherchent, pour ceux qui font ce petit effort, pour ceux qui lâchent rien, pour ceux qui continuent à prier, à se lever le matin, à aller prêcher l'évangile, qui est pour ceux qui reprennent leur appel, pour ceux qui reprennent leurs projets, leurs rêves, pour ceux qui veulent la résurrection. Il prépare un chemin lisse, une chaussée pour marcher. Amen. Tu veux marcher? Alors on va se lever, on va prier, et après on va faire la Sainte Seine. Amen. Gloire à Dieu. Oh, Alléluia. 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 Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, nous t'aimons. Nous t'aimons tellement. Nous t'aimons tellement, Seigneur. Et nous voulons t'aimer plus. Plus de toi, Saint-Esprit. Ici, au milieu de nous, nous avons soif. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que nos cœurs soient guéris, que nos yeux s'ouvrent. Seigneur, que tous ceux qui est venu nous séparer de toi, Seigneur, soient consommés par le feu de ton Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, comme un feu dévorant. Dans la maison de mon frère, de ma soeur, dans le cœur de chacun d'entre nous, Seigneur. Oh, la Kaya, souffle, Esprit de Dieu, souffle, souffle, Esprit. Oh, la Alléluia, 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 alléluia. Baptême du Saint-Esprit, baptême du Saint-Esprit, baptissons-nous de ton Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Ceux qui parlent en langue parlent. Oh là 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 là.
voulons voir, Seigneur, ces fruits de la repentance se manifester en nous. Seigneur, nous voulons voir nos vies transformées, nos pensées transformées, notre intelligence renouvelée, Seigneur. Viens, touche, Seigneur, maintenant. Oh, souffle, Esprit de Dieu, Esprit de renouvellement. Tu enlèves, Seigneur, tout ce qui a été abîmé dans les pensées, Seigneur, dans les cerveaux, Seigneur. Maintenant, tout stress, tout ce qui est venu amener des lésions dans la tête, maintenant, on le réprime dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, diable, tu les lâches en cause. Tout ce qui vient perturber le sommeil, on le réprime au nom puissant de Jésus. Maintenant, diable, tu lâches le cerveau, tu lâches la modèle, tu lâches le modèle. Maintenant, au nom de Jésus, chacun d'entre nous, au nom de Jésus, esprit de mort, on te réprime. Au nom de Jésus, sors l'esprit de mort, sors l'esprit de confusion, viens contre toi, au nom de Jésus. Tout ce qui est à noué dans nos têtes, maintenant, on le délie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prends autorité pour toi-même et dis au nom de Jésus, je te réprime de ma tête. Va-t'en de moi, Satan, au nom de Jésus. Va-t'en de moi, Satan, au nom de Jésus. Va-t'en de l'Église, au nom de Jésus. Esprit de l'Antéchrist, je te mets dehors maintenant. Je te mets dehors maintenant. Je lis toute chair maintenant qui vient contre au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, maintenant, esprit de guérison, bien touché au plus profond, Seigneur. Maintenant, tout problème dans les viscères, maintenant, toute amertume qui vient ronger les os, maintenant, lâche l'église. Sors de nos vies dans le nom puissant de Jésus, esprit d'amertume, maintenant, esprit de frustration. Toutes les forteresses des affaires, maintenant, on les brise au nom de Jésus. Diable, tu es vaincu maintenant. Tu es vaincu, esprit de frustration, maintenant, esprit de mensonge, on te coupe la langue. Au nom puissant de Jésus, serpent ancien, on te met dehors de l'église dans le nom puissant de Jésus. Esprit de mensonge, de séduction, de manipulation, sors de nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, esprit de rejet, de mépris, sors de nos vies, dans le nom puissant de Jésus. On brise les mensonges, les accusations, les jugements, la critique qui nous a liés, dans le nom puissant de Jésus, qui a lié l'église, qui a lié chaque sœur. Maintenant, on se délie du mépris, dans le nom puissant de Jésus. On se délie de la violence. Maintenant, esprit de violence. Maintenant, si tu as souffert de violence, demande-le au Seigneur maintenant. Maintenant, de guérir ton âme, de guérir ton cœur, d'enlever toutes ces mémoires, de tous ces souvenirs qui font mal, qui amènent l'amertume, la douleur chaque jour. Maintenant, renonce le Seigneur, il amène la guérison. Il t'aime, il te donne de la valeur. Tu es de la valeur pour Dieu. Tu es une princesse devant l'Éternel. Tu es un prince devant l'Éternel. Nous sommes rois et reines pour le servir. Esprit de Dieu, esprit de Dieu, esprit de guérison. Maintenant, toute résistance à l'Esprit Saint de Dieu, je te brise. Dans le nom de Jésus, tu lâches nos cœurs, tu lâches nos âmes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, diable, tu es vaincu. Esprit de douleur, maintenant, sors des âmes maintenant, au nom de Jésus. Maintenant, toute souffrance, maintenant, Seigneur, guéris-la maintenant. Guéris-la maintenant, tous ces mots que tu as entendus de tes parents pendant ton enfance, de qui que ce soit, les maîtresses qui t'ont lié, maintenant, on brise les condamnations dans le nom puissant de Jésus. On brise les condamnations. Esprit de pauvreté, maintenant, toute pauvreté dans ton âme, tout esprit de pétitesse, je te réprime au nom de Jésus. Esprit de misère, sors maintenant de l'église dans le nom de Jésus. Sors de nos âmes maintenant, diable. Toi, tu veux marginaliser l'église, je te réprime au nom de Jésus. Esprit de marginalité, maintenant, sors de Jésus. Esprit de Nabucodonosor, maintenant, tu te forteresse charnelle, diabolique, des hommes, des femmes méchantes qui parlent des choses vaines et qui font des complots, des injures, maintenant, on les brise dans le nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, diable, tout ton ordre et tombe par terre parce que tu es sous nos pieds au nom de Jésus, le sang de l'agneau nous condamne. Le sang de l'agneau te condamne. Seigneur, maintenant, Seigneur, tu vois les jugements, Seigneur, tu vois les nouveaux travails, Seigneur, tu vois toutes les chaînes qui tiennent les hommes et les femmes captives. Seigneur, maintenant, par ton onction, que les joues tombent, Seigneur, les joues. Maintenant, on brise les chaînes qui empêchent le développement de la croissance dans le nom puissant de Jésus. Sors maintenant, esprit d'endormissement. Sors maintenant, esprit de chaîne, au nom puissant de Jésus. Sors maintenant, tout ce qui tient les mains, les poignets liés, maintenant on le brise dans le nom de Jésus. On le voit dans les mains de l'étang magique. On les déchire au nom de Jésus. Les filets sur chaque frère, sur chaque soeur, sur chacun d'entre nous. Maintenant on déchire les filets. Maintenant, diable, au nom de Jésus, toute sorcellerie qui a lié l'église, qui a lié nos vies, on la sèche, Seigneur. Maintenant au nom de Jésus. Et si tu as fait dans ta vie une
qu'il y a une divination, s'il y a aller voir une sorcière, demande pardon à Dieu, délie-toi de toute parole qui a pu te dire au nom de Jésus. Maintenant, tout esprit de jalousie, on te met dehors de l'église au nom de Jésus. On te met dehors de nos vies. Maintenant, on brise toutes les forteresses des mensonges, d'insécurité que tu crées sur l'église, sur chaque frère, chaque soeur, chaque enfant, chaque adolescent. Maintenant, on délie l'église de l'insécurité au nom de Jésus. Tout esprit de stress, tout incendie, tu sors au nom de Jésus. Tu sors maintenant. Lâche le diable, lâche l'esprit de désordre au nom puissant de Jésus, lâche l'esprit de procrastination, je viens contre toi et je brise toutes les forteresses de procrastination et de culpabilité sur l'église au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, esprit de procrastination qui vient contre la paix de chacun d'entre nous, je te mets dehors maintenant au nom de Jésus, sors maintenant, lâche l'église au nom de Jésus. Lâche les hommes, lâche les femmes, lâche les enfants, lâche les jeunes et les adolescents. Au nom puissant de Jésus, je viens contre toi. Esprit de mort, tu es vaincu maintenant. Tu es vaincu, diable. Lâche l'église. Lâche l'église. Sors maintenant, toi qui tiens les études. Maintenant, je te réprime au nom de Jésus. Esprit d'incapacité, tu lâches maintenant l'église. Au nom puissant de Jésus, les problèmes de l'apprentissage. Je délie les jeunes pour les adultes. Au nom puissant de Jésus, tout ce qu'ils ne pouvaient pas faire, Seigneur, tu puisses le faire. Au nom puissant de Jésus, je délie les ministères, Seigneur, envoie les ouvriers à ta moisson. Au nom puissant de Jésus, chacun d'entre nous a été appelé, prédestiné, Seigneur, envoie les ouvriers dans ta moisson, Seigneur, pour prêcher l'évangile dans tous les quartiers de Marseille, Seigneur. Les GP dans tous les quartiers de Marseille, au nom de Jésus. Maintenant, toute condamnation, toute habitude à la petitesse, je te réprime de l'église dans le nom puissant de Jésus. Je délie l'église de tout jugement, de toute condamnation, de tout contrôle dans le nom puissant de Jésus. Esprit de contrôle, sors de nous. Lâche l'église au nom puissant de Jésus. Sors maintenant, lâche notre famille, lâche notre travail au nom puissant de Jésus. Esprit de Jézabel, on te met dehors de l'église. Au nom de Jésus, dehors des familles. Au nom puissant de Jésus, dehors des travail. Au nom puissant de Jésus, tu es vaincu maintenant. Esprit de Nabucodonosor, on brise les forteresses, toute injustice, Seigneur. Maintenant, on réclame la justice. Que ton règne vienne sur nos vies, sur cette terre, sur notre église. Dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, tu vois les oppresseurs, on brise les forteresses des francs-maçonneries. Au nom puissant de Jésus, on brise les forteresses de condamnation, des fausses cultures, toutes les forteresses d'orgueil, d'arrogance et d'auteur d'esprit. Maintenant, on les défait dans le nom puissant de Jésus-Christ qui viennent contre nos vies, contre l'église, contre notre futur et notre développement. Au nom de Jésus, lâche maintenant l'esprit d'aveuglement, tout aveuglement spirituel, tu lâches l'église au nom puissant de Jésus. Lâche les hommes, lâche les femmes, au nom puissant de Jésus-Christ. Le sang de Christ te brûle. Maintenant, délie-toi, toi qui étais tout le temps fatigué. Maintenant, on réprime la fatigue de ta vie. Lève-toi et marche. Va avec les forces que tu as. Fais ce que le Seigneur te demande. N'attends pas. Maintenant, chaque jour contre le Seigneur, reviens à lui. Au nom de Jésus, on coupe les chaînes, les préjugés, les arguments qui te retiennent de faire ce que le Seigneur te demande. Au nom puissant de Jésus. Reviens à Jésus, tu ne seras jamais plus heureux qu'à côté de lui. Oh, toutes les chaînes, tous les mauvais souvenirs, les jugements qui te font penser que ton ministère est fini maintenant, on les réprime au nom puissant de Jésus. Maintenant, tout esprit de rébellion, on te réprime de nos vies, on te réprime de l'église au nom de Jésus. Tout esprit d'orgueil, on te réprime de l'église au nom puissant de Jésus. Tout esprit de mépris, tout esprit de timidité maintenant, on te réprime de l'église au nom de Jésus. Lâche maintenant, lâche la timidité, tout ce qui nous empêche de parler de l'évangile avec libéralité, on le brise au nom de Jésus, on renonce, Seigneur. Et Seigneur, on te remercie parce que tu es le Tout-Puissant, Seigneur. Tu es le Tout-Puissant, Seigneur. Tu es le Tout-Puissant, Seigneur. Seigneur, donne-nous tes plans, Seigneur, parce que c'est tes plans qui sont déjà avec nous d'avance. Seigneur, on te remet les nôtres, Seigneur, et on les échange volontiers par tes plans, Seigneur. Seigneur, on ne veut pas vivre dans l'échec, on veut vivre avec toi. Seigneur, comme tu as promis à Gédéon que tu serais avec lui, Seigneur, quand il faisait ce que tu lui avais demandé de faire. Seigneur, ouvre nos yeux pour qu'on sache, pour qu'on aille dans la direction de ce que tu nous demandes de faire, Seigneur, parce que tu seras avec nous tout le chemin, Seigneur. Tu as promis à Jérémie que personne ne pourrait le nuire, Seigneur. Aide-nous à rester, Seigneur, sur la chaussée que tu as tracée pour nous, Seigneur. Maintenant, on lit nos chers présidents de captifs de convalescence au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur. Seigneur, c'est toi qui sauves, c'est toi qui guéris, c'est toi qui ouvres les portes. C'est à toi qui appartiennent le ciel et la terre. Tu règnes, Seigneur, au-dessus
au-dessus de toute puissance et de toute domination, tu règnes. On te loue, Seigneur, on te loue, Seigneur. Personne n'est au-dessus de toi. Personne n'est au-dessus de toi. Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme, il n'y a pas de langue qui puisse arrêter ton œuvre, Seigneur. Seigneur, nous voulons faire partie de ton œuvre, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, la vie éternelle où tu nous l'as promise, mais aussi une vie pleine d'espérance, de vie, de joie sur cette terre, Seigneur. Bénis mes frères et mes soeurs. Bénis l'Église. Bénis, Seigneur, les gens qu'on évangélise, Seigneur. Seigneur, maintenant, on voit les portes s'ouvrir déjà. On voit les portes s'ouvrir déjà. Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle. Ce n'est pas pour le voisin, ce n'est pas l'autre qui doit ouvrir sa maison, c'est toi. Amen. 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 Ne reste pas sur le banc de touche. Le Seigneur, il nous appelle, chacun d'entre nous. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. On va faire la Sainte Seine. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Bonjour. Après une très bonne prière, amen, qu'on s'est nettoyé un peu de tout ce qu'on a ramassé pendant la semaine. Merci Carla. On va voir la Sainte Seine. Amen. C'est quelque chose qui va nous unir, être ensemble dans le même esprit, avoir la communion qu'on a besoin d'avoir entre le Saint-Esprit de Dieu, l'approchement avec le Seigneur et avec nous-mêmes. Amen. Que ça nous manque beaucoup de fois dans le monde qu'on vit, les difficultés qu'on doit faire face et l'amour qu'on a besoin de notre Dieu. L'amour de l'Église, que c'est tellement important. Et on va le partager, amen, tous ensemble. Pour ça, on se met d'accord. La parole de Dieu dit que s'il y a 2 ou 3, d'accord, lui va être parmi nous. Amen. Et on se met d'accord dans ce moment. Seigneur, au nom de Jésus, je demande que ta gloire et ta puissance et l'onction de ton esprit, Seigneur, ils descendent maintenant. Et que tu bénisses, Seigneur, le Père et le Père. Et qu'ensemble, Seigneur, dans un même esprit, on peut recevoir et partager ton corps et ton esprit. Et là-bas dans la maison, soit le matin, soit le soir, soit la nuit, quand on met le culte, on peut recevoir le même, l'onction qu'on a besoin pour continuer à vivre n'importe quelle circonstance, n'importe quel pays, mais que l'onction tombe sur toutes les maisons et sur le lieu que tu te trouves. Amen. Alors, Père, au nom de Jésus, bénis-nous. Bénis-nous, Seigneur, parce qu'on a besoin que ta gloire et ta main de puissance nous touchent. Que tu nous touches, Seigneur, que tu nous touches, Saint-Esprit, que tu nous remplisses de ta gloire et de ton amour. Maintenant, Seigneur, viens, Saint-Esprit, promène-toi parmi nous. Nous sommes ici
Parce qu'on a besoin d'aller, Seigneur, et faire ce que tu nous as dit de faire. Comme le dit ta parole. Et chacun avec ces dons que tu nous as donnés, Seigneur. Parce que tu as donné à l'Église beaucoup de dons pour développer. Et qu'aujourd'hui, on sort d'ici, béni et avec une décision ferme pour te servir, Seigneur. Et te servir, ça veut dire donner de tout ce qu'on a reçu. Amen. Alors, Seigneur, bénis le vin, que ce n'est pas ton sang, mais on va faire comme si soit, qu'on partage, on va partager. Bénis le pain, Seigneur, que ce n'est pas ton corps, mais on fait comme si soit. Amen. Et au nom de Jésus, on va briser, pas ton corps, mais comme tu étais brisé dans la croix. Amen. Mika et Carla, aujourd'hui, on va le faire. Et moi aussi, un peu de... Amen. Et vous, dans la maison, prenez aussi du pain, de ce que vous avez à la main. Et on le partage ensemble. Je le lis soit l'heure que soit. Amen. Et on coupe le pain. Amen. Et il n'y a pas pour. Alléluia. Gloire à toi, Alléluia. Gloire à toi, ton nom, Seigneur. Bon, je passe à toi, Carla, que le Seigneur te bénisse. Et Mika. Amen. Et on se met debout, amen, parce qu'on va recevoir le vin, tous ensemble, et après on va le manger, et on va le voir tous ensemble, amen. C'est un moment très important dans notre vie de chrétien. C'est un moment qu'on se met ensemble et on se rappelle du sacrifice même qu'il a fait dans la croix. On va partager ça, ce qu'il a dit. Faites ça, partagez le pain et le verre pour se rappeler de moi. C'est un acte très important pour nous les chrétiens. Amen. Toujours je vois quand il s'est donné tout pour nous, pour que tout le sacrifice, il est représenté dans ce moment. Amen. Je tremble, oui. Seigneur te bénisse. Au revoir. C'est un plaisir. Alors, on a tous servi. Alors, comme je le répète, c'est pas son corps, mais on fait comme ce sont. Alléluia. Seigneur, au nom de Jésus, on partage ton corps et on renouvelle le pacte qu'on a fait le jour du baptême. Amen. De mourir à notre passé et ressusciter comme cette année qu'on va faire à Toulouse. À laisser le passé dans l'eau, à laisser le passé derrière et renaître à une nouvelle vie, à un nouvel temps et laisser tout le passé derrière. Amen. Et on mange à tous ensemble. Amen. Gloire à Dieu.
Alléluia. Alléluia. Il a pris la coupe. Et on va partager aussi tous ensemble. Comme son sang qu'il a versé pour que on soit tous sauvés. Et on répète comme il nous a fait, comme il nous a dit de faire. Amen. Que son sang, il va nous sauver. Son sang, il va nous couvrir. Toujours. Amen. Et on voit tous ensemble. Au nom de Jésus. Oh Seigneur. Oh Rabasaya Soka la Makaya Saya. Oh Seigneur, combien on a besoin de toi, Seigneur. Viens Saint-Esprit, tellement besoin de toi. Tellement besoin de miracles dans notre vie, tellement besoin de miracles dans l'Église, Seigneur. Viens Saint-Esprit, donne-nous plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Pour que le monde qu'on vive, Seigneur, soit plus spirituel, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à soit ton nom, Seigneur. Gloire à soit ton nom, Seigneur. Et merci, Jésus. Merci, Jésus, pour ton corps. Merci, Seigneur, pour le sacrifice final. Merci parce que ton sang, il a la valeur. Et on va continuer, Seigneur, à recevoir de toi, à attendre que de toi, Seigneur. Parce qu'on ne peut pas qu'attendre en toi, l'unique qui ne ment pas. L'unique fidèle dans toutes les situations. En plus noir que se présente le monde, en plus noir que les nouvelles soient contre. Seigneur, tu as une parole pour nous tous. Je serai toujours avec toi. Je ne t'abandonne pas. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Fort applaudissement pour lui qui vive. Amen. Qui vive. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. On fait l'offrande. Amen. Déjà que je suis ici. Amen. On se prépare pour donner. Amen. Parce que c'est l'unique aussi qui va nous prospérer. Le monde, il promet, mais l'unique qui va faire le miracle. Parce que ça passe à coup par les miracles. Amen. Et les dîmes et les offrandes sont quelque chose qu'on nous donne à des cœurs. Pour que soit le miracle, pour qu'on reçoive le miracle, doit être que par la foi. Je donne et je reçois. Mais si je n'ai pas la foi, des fois on dit pourquoi je ne reçois pas. Je ne reçois pas parce que je le donne ou je ne donne pas. Mais si je donne, je dois le donner, de savoir que ce n'est pas un changement d'argent. Je donne de tout mon cœur. Parce qu'alors, je vais avoir la réponse. Par amour et par la foi. Amen. Et on donne. Père, au nom de Jésus, Seigneur, bénis-nous, nous offrandes et nos dîmes. Seigneur, je réprime toute avarice, toute la misère de nos vies.
Seigneur, je demande que tu réprimes l'ennemi et nous-mêmes va le réprimer. Lâche à diable nos salaires. Lâche notre économie. Au nom de Jésus, Seigneur, je réprime le dévorateur. Je réprime le voleur de notre famille. Au nom de Jésus, et on donne avec la foi, l'espérance de savoir que le Seigneur, il n'est pas débiteur de personne. Amen. Et on donne avec la joie. Que Dieu vous bénisse encore. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bon, je vous laisse. Gloire à Dieu. Il y a quelqu'un. Amen. Merci Seigneur. Alors, je voulais vous faire une annonce. Donc, ça a déjà un peu parlé précédemment. C'est on va faire notre journée des femmes. Amen. Ça fait un moment qu'on prie pour ça et le Seigneur il nous le permet. On va passer une journée ensemble. Super. On a trouvé un bel endroit, pas très loin d'ici, mais où on n'a pas l'impression d'être ici. C'est un beau patio avec un jardin. On va avoir de 10h du matin jusqu'à 17h. Et pour être ensemble, partager. Tu peux baisser un peu le son, s'il te plaît? Merci. Et aussi, on va être ministré, on va Jésus, on va jouer, on va prier. Et on va recevoir sur la base du livre Et Elle, que notre pasteur Guillaume Prin a écrit. Et qu'est-ce qu'il y a de fantastique dans tout ça? Dans ce temps, on entend beaucoup parler des droits des femmes, de féministes, d'oppression des femmes. C'est bien qu'il y ait une prise de conscience dans la société en général des différents mépris et des différentes choses que les femmes ont vécues. Et malheureusement, dans les églises, parfois, on a mal interprété des versets de la Bible qui a été donné à des personnes en particulier. On a étendu sur toutes les femmes, comme quoi les femmes ne pouvaient pas prêcher, comme quoi les femmes devaient être soumises, comme quoi, etc. Et le Seigneur, il nous a montré l'exemple dessus, comme pour tout. Amen. Comme pour tout. Tout à l'heure, on parlait de la Genèse, qui a été mal traduite, et où le Seigneur dit qu'il a créé l'humanité, hommes et femmes à sa ressemblance. Amen. Et dans cette année, en particulier, le ministère des femmes va être très important. Amen. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il veut amener la résurrection aussi dans nos âmes par rapport à ce que la religiosité a pu amener. Amen. Et le livre Elle, justement, parle de toutes ces femmes qui faisaient partie du ministère de Jésus, qu'on entend dans les évangiles, et comment était le rapport de Jésus avec ces femmes, quel était leur ministère, quelle était leur identité, parce que ça nous parle sur notre identité aussi. Amen. Donc, cette journée-là, on prie vraiment que le Saint-Esprit se révèle avec puissance, parce que je sens vraiment que ça va être une journée où le Seigneur il va nous guérir. Amen. Où il y aura des guérisons très profondes dans notre âme. Nos yeux vont être ouverts par rapport à comment Jésus nous voit. Amen. Comment Jésus nous traite et quel est aussi notre appel. Amen. Alors, ne manquez ça pour rien au monde. C'est le 2 septembre. Donc, il y a une contribution, effectivement. Une contribution de 15 € pour y aller. Donc, ça couvre la location de la salle privatisée toute la journée et le repas entrée, plat, dessert, café. Donc, c'est vraiment pas cher par rapport à ce que c'est. Vous allez voir comme l'endroit est beau. On a de quoi s'égarer juste en face du restaurant pour celles qui viennent de loin et qui viennent en voiture. Et aussi, on peut y arriver par métro sans aucun problème. C'est tout près du métro de Notre-Dame-du-Mont et du tramway du boulevard Charles. Alors, pour les inscriptions, il faut voir Amandine ou moi.
Et on vous demande aussi de vous inscrire au moins une semaine à l'avance. Amen. Donc le 2 septembre, c'est dans un mois. C'est dans pas longtemps. Pour qu'on puisse bloquer votre repas aussi, parce qu'il faut qu'on prévienne le restaurant sur combien de repas il faut préparer. D'autre part, nous allons avoir de la visite. Nous avons notre sœur Carolina qui vient d'avoir qui est en vacances en France et en Italie, donc qui sera avec nous. Carolina, c'est vient de l'église de Mouro, donc à Buenos Aires. Et c'est Mouro. Et puis peut-être notre petite surprise donc aussi c'est une opportunité pour inviter nos amis. Amen. Donc ça va être une journée de partage. On a la place pour aller pour ouvrir des invitations pour nos amis. Mais surtout pour nous, les sœurs de l'Église, c'est important que personne ne manque. Amen. Personne ne passe à côté de la bénédiction que Dieu il a préparée pour nous. Parce que c'est un départ. Amen. Une résurrection aussi du ministère. Et une résurrection que le Seigneur nous prévoit pour toutes ses filles. Amen. Amen. Au nom de Jésus alors. Et c'est bienvenu. Préservez votre date du 2 septembre. Que rien ne nous empêche de recevoir la bénédiction que le Seigneur a pour nous. Amen. Bon, je vais fermer le truc alors. Seigneur, je te remercie pour ta présence, pour ta parole, Seigneur, pour ton appel, pour ce temps de résurrection, de renouvellement. Seigneur, parce que tu brises, Seigneur, nos forteresses. Tu brises les chaînes que le diable a mises sur nous. Tu brises tout ce qui nous retenait au passé de souffrance, Seigneur, et que maintenant on va vers ce chemin, Seigneur, et on est décidé à marcher ce chemin. Seigneur, je te demande par ta grâce, Seigneur, d'accompagner chacun d'entre nous, chacun de nos frères et nos sœurs, Seigneur, de venir en particulier bénir, Seigneur, notre pasteur Guillermo, notre pasteur Guillermo, chacun des co-pasteurs et des hommes et des femmes, Seigneur, qui donnent leur vie pour l'évangile dans notre église, Seigneur. Regarde, Seigneur, chacun des ministères, en Europe, Seigneur, en Italie, en Espagne, et ceux qui vont venir, Seigneur, pour tous les frères et sœurs qui sont disséminés sur la France et qui nous suivent, Seigneur, je te demande d'ouvrir un chemin pour eux, Seigneur, et que ton évangile, Seigneur, il ira dire merci pour tous les nouveaux GP à travers le monde, Seigneur, au Pérou, Seigneur, aux États-Unis, Seigneur, que le feu de l'évangile s'enflamme, Seigneur, que les chaînes tombent, que les miracles, Seigneur, pour lesquels on prie, Seigneur, on voit les malades guéris, Seigneur, les dépressions partir, Seigneur, on voit des hommes et des femmes, Seigneur, se lever, restaurer, renouveler, Seigneur, en toi, pour l'avenir de gloire, pour le plan de gloire pour lequel tu les as choisis. Comme Jérémie et Gédéon, Seigneur, chacun d'entre nous puisse sentir la flamme dans son âme, Seigneur. Garde-nous de tous les préjugés, garde-nous des hommes et des femmes vains qui disent des mensonges, qui préparent des choses méchantes dans leur cœur, Seigneur, que tous leurs plans soient déjoués, que notre ville soit dans la paix, Seigneur, que notre quartier soit dans la paix, dans le nom puissant de Dieu, on se dresse contre toute attaque et contre-attaque de l'ennemi pendant cette semaine. Seigneur, on couvre ceux qui sont en vacances de ton sang précieux, Seigneur, que ces temps, Seigneur, de partage soient des temps de joie, et on brise les chaînes qui retiennent les gens loin de toi, au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine.